Dans ce village où le temps semblait suspendu, l'arrivée de Gabriel ne passa pas inaperçue. Grand, élancé, avec un regard vif et curieux, il contrastait avec le calme ambiant. Isabelle, bien que discrète, ne put s'empêcher de l'observer de sa fenêtre chaque matin alors qu'il traversait la place pour rejoindre l'université voisine. D'abord, ce ne fut qu'une simple curiosité, un regard échappé au détour d'une rue. Puis, un jour, elle le vit assis sur un banc, un livre ouvert sur les genoux. Son amour pour la lecture l'incita à s'approcher. « Vous aimez Maupassant ?» demanda-t-elle timidement. Gabriel leva les yeux, surpris mais souriant. « Oui, il a une façon unique de peindre la nature humaine », répondit-il avec enthousiasme. Ainsi débuta leur amitié improbable. Chaque jour, ils se retrouvaient sous le vieux chêne du parc pour discuter de littérature, de voyage, de leur vie si différente. Isabelle, d'abord réticente à ce lien naissant, sentit renaître en elle une vitalité oubliée. Gabriel, lui, trouva en elle une oreille attentive et une sagesse qui apaisait son déracinement. Les murmures commencèrent à circuler dans le village, certains trouvant leur complicité suspecte. Mais ni Gabriel ni Isabelle ne s'en préoccupèrent. Ce qu'ils partageaient dépassait les âges et les préjugés, une rencontre de deux âmes en quête de réconfort. Gabriel pénétra dans la maison avec une légère appréhension. L'intérieur était chaleureux, imprégné d'une odeur de bois et de vieux livres. Isabelle lui indiqua une chaise près de la cheminée et servit du thé. « Vous cherchez un logement ?» demanda-t-elle en l'observant attentivement. Il acquiesça, expliquant sa situation avec une humilité qui toucha Isabelle. Elle savait combien il était difficile de s'installer dans ce village reculé, surtout pour un étranger. Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Finalement, après une longue réflexion, elle murmura « J'ai une chambre libre, si cela ne vous dérange pas de loger chez une vieille dame. » Gabriel sourit, reconnaissant. Il ne s'attendait pas à une telle opportunité. Rapidement, ils établirent une routine. Le matin, ils partaient à l'université, et le soir, ils retrouvaient Isabelle autour d'un repas simple. Peu à peu, une complicité s'installa entre eux. Isabelle lui parlait de son défunt mari, de ses années de solitude, tandis que Gabriel lui racontait son enfance en Afrique, les nuits étoilées de son village natal et les espoirs qu'il avait menés jusqu'ici. Leur relation attira vite l'attention des habitants. Certains chuchotaient, trouvant étrange qu'une femme de 60 ans accueille un jeune homme sous son toit. D'autres, plus bienveillants, y voyaient simplement une amitié sincère, née du hasard et du besoin de compagnie. Un soir, alors qu'ils discutaient sous le porche, la voix d'Isabelle s'adoucit. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Gabriel leva les yeux vers elle, intrigué. Il n'osa pas poser de questions, mais il sentit que, pour elle aussi, cette rencontre n'était pas anodine. Un après-midi, alors que le vent d'octobre soufflait doucement sur le village, Isabelle invita Gabriel à l'accompagner pour une promenade dans les ruelles pavées. Elle voulait lui montrer un endroit particulier, un vieux pont de pierre surplombant une rivière calme. « C'était l'endroit préféré de mon mari », confia-t-elle en s'arrêtant sur le parapet. Gabriel écouta en silence, respectant la nostalgie qui voilait sa voix. À mesure que les jours passaient, leur complicité grandissait. Gabriel lui ramenait parfois des spécialités africaines qu'il préparait lui-même, et elle se laissait surprendre par ses saveurs qu'elle n'avait jamais goûtées. En retour, elle lui apprenait à cuisiner certains plats traditionnels du village, des recettes qu'elle tenait de sa propre mère. Chaque moment partagé était une découverte, un pont entre deux mondes que tout semblait opposer. Cependant, cette amitié atypique ne tarda pas à susciter des commentaires plus insistants. Isabelle surprit un jour deux voisines chuchotant sur son passage. À son âge, elle devrait savoir ce qu'elle fait, mais un jeune homme comme lui. L'autre haussa les épaules. Peut-être qu'il profite de sa gentillesse.
Ces mots la piquèrent, mais elle ne laissa rien paraître. Gabriel, lui aussi, sentit les regards pesant lorsqu'il passait sur la place du village. Pourtant, il choisit d'ignorer les murmures, préférant se concentrer sur les moments passés avec Isabelle. Un soir, alors qu'il partageait un verre de vin devant la cheminée, elle lui demanda « Tu regrettes d'être venu ici ?» Gabriel secoua la tête avec un sourire. « Non, j'ai trouvé ici bien plus qu'un simple toit. » Isabelle, émue, baissa les yeux. Elle savait que leur rencontre avait changé quelque chose en elle, tout comme elle l'avait transformé, lui. À la lueur vacillante du feu, Isabelle laissa échapper un soupir avant de prendre une gorgée de thé. Son regard se perdit dans les flammes, comme si elle cherchait les mots justes au fond de ses souvenirs. Puis, d'une voix douce mais chargée d'émotion, elle murmura « Il y a longtemps, bien avant que je ne perde mon mari, j'ai aimé quelqu'un d'autre. Mais c'était une histoire impossible. » Gabriel resta silencieux, sentant le poids du moment. Il voyait Isabelle sous un jour nouveau, plus vulnérable, plus humaine. « J'avais à peine 20 ans, continua-t-elle. Lui aussi. Il était étranger, comme toi. Mais à cette époque, ce genre d'amour était mal vu. J'ai dû choisir entre ma famille et lui. J'ai choisi la sécurité, mais j'ai toujours regretté. » Un silence suivit, seulement troublé par le crépitement du feu. Gabriel, touché par sa confession, posa doucement sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de compréhension. « Vous pensez parfois à lui ?» demanda-t-il. « Tout le temps », répondit-elle dans un souffle. « Mais la vie continue. Ou du moins, c'est ce qu'on se dit. » Gabriel comprit alors qu'Isabelle portait un fardeau invisible, un mélange de regret et de solitude qu'elle n'avait jamais osé partager. Leur rencontre n'était pas un simple hasard, c'était une seconde chance, un espace où chacun pouvait déposer un peu de son passé pour avancer plus léger. Dans les jours qui suivirent, leur relation prit une profondeur nouvelle. Ils ne se contentaient plus d'échanger des récits ou de partager des repas. Ils s'écoutaient réellement dans toute la complexité de leurs existences. Gabriel se surprit à lui parler de son propre passé, de ce qu'il avait laissé derrière lui en Afrique. Ses rêves, ses doutes, la pression de réussir pour honorer les sacrifices de sa famille. Isabelle, de son côté, trouvait en lui une oreille attentive, un regard qui ne la jugeait pas, qui ne voyait pas seulement la femme de 60 ans qu'elle était, mais l'âme qui s'abritait derrière. Cependant, l'ombre du village pesait toujours sur eux. Un jour, Gabriel trouva un mot glissé sous la porte. « Fais attention à ce que tu fais. On te regarde. » Il n'en parla pas à Isabelle, mais cette menace implicite le troubla. De son côté, Isabelle sentit l'hostilité grandir autour d'elle. Une commerçante du marché, autrefois aimable, devint subitement froide. Un voisin refusa de la saluer. Ses réactions la blessèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais devait-elle y prêter attention ? Devait-elle renoncer à cette amitié précieuse pour satisfaire la bienséance ? Une nuit, en regardant Gabriel lire près de la fenêtre, elle comprit. Peu importaient les murmures, les jugements. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Mais toute amitié qui bouscule les habitudes finit par attirer les regards, et celle d'Isabelle et Gabriel ne faisait pas exception. Les habitants du village, d'ordinaire indifférents aux allées et venues des uns et des autres, commencèrent à s'interroger sur cette complicité inhabituelle. Certains chuchotaient dans les ruelles pavées, d'autres lançaient des regards insistants lorsque Gabriel et Isabelle marchaient côte à côte dans le parc ou s'attardaient sur un banc, plongés dans leurs discussions. Isabelle, autrefois discrète et en retrait, ressentait de plus en plus le poids des regards. Une amie de longue date, Jeanne, finit par l'interpeller un matin au marché. « Tu passes beaucoup de temps avec ce garçon, Isabelle. Tu n'as pas peur de faire jaser tout le village ?» Isabelle sourit doucement, mais son regard ne vacilla pas. « Et alors ?»
Les gens parlent toujours, qu'importe ce que l'on fait. Jeanne secoua la tête, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas seulement ça. Il vient d'ailleurs, il est jeune. Tu pourrais te méprendre sur ses intentions. Ces paroles, bien qu'empreintes d'un souci apparent pour elle, résonnèrent en Isabelle comme un écho du passé. L'éternelle peur de l'autre, du différent, du regard de la société. Elle se demanda pourquoi elle devait encore justifier ses choix à 60 ans. Gabriel, de son côté, ressentait aussi cette tension grandissante. Certains villageois se montraient moins accueillants, leur sourire forcé se transformant en silence pesant. Un soir, alors qu'il rentrait d'un cours à l'université, un groupe de jeunes du village le croisa au détour d'une ruelle. Et l'étudiant lança l'un d'eux d'un ton sarcastique. « T'as trouvé une bonne planque chez la vieille ?» Les rires moqueurs fusèrent, mais Gabriel choisit de ne pas répondre et continua son chemin. Il savait que réagir ne ferait qu'attiser leur méchanceté. Pourtant, en rentrant chez Isabelle, son cœur était lourd. Il ne voulait pas qu'elle souffre à cause de lui. Mais Isabelle n'était pas femme à se laisser intimider. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, elle posa une main sur celle de Gabriel et le regarda droit dans les yeux. « Tu n'as pas à partir, Gabriel. Les gens parleront toujours, mais ce qui compte, c'est ce que nous savons. » Il vit dans son regard une force qu'il admirait. Elle n'avait pas peur du qu'en dira-t-on. Peu importaient les murmures, elle avait choisi d'être libre. Ainsi, malgré les obstacles et les jugements, leur lien se renforçait chaque jour. Ils continuaient à se retrouver pour partager des histoires, des silences apaisants, des moments de complicité. Car au fond, qu'importait la vie des autres? Ils avaient trouvé, dans cette amitié inattendue, un refuge, une lueur dans l'obscurité d'un monde souvent trop prompt à juger.